trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codecom des Portes de Meuse. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier, le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, rude boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 10 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Retour sur la saga Ortis. Si tous les bragards ont la tête dans la tour Miko, cette nouvelle exposition permet de faire découvrir ou redécouvrir cette partie de l'histoire de Saint-Dizier. Le château du Grand Jardin à Joinville vous accueille jusqu'au 1er novembre pour une exposition. Elles ont trouvé l'inspiration dans le Valage. Un jeu d'énigmes familial à Bar-le-Duc avec un scénario inédit qui oppose Arsène Lupin au grand mage Cagliostro s'est tenu dans la Cité des Ducs. Et voilà pour les titres. Une dizaine de panneaux ont été installés sur le quai Lamartine à Saint-Dizier, narrant la success story de la famille Ortis, les détenteurs de la usine Miko ainsi que la vie à l'usine. Retour donc sur la saga Ortis avec cette nouvelle exposition qui permet de faire découvrir ou redécouvrir cette partie de l'histoire de Saint-Dizier. Des anciens employés de l'usine et la descendante de la famille Ortis avaient spécialement fait le déplacement. La rédactrice de l'exposition s'est appuyée sur diverses archives et des témoignages directs. On l'écoute. Je ne connaissais pas très bien l'histoire de Miko. On sait effectivement que Miko vient de Saint-Dizier, mais j'ignorais totalement l'histoire familiale qu'il y avait derrière, d'où venait cette famille. Et c'est vraiment une histoire passionnante et une belle histoire de famille derrière l'histoire entrepreneuriale. Et ce qui est beaucoup ressorti des témoignages, c'est l'esprit de famille qu'il y avait dans les usines Miko. On sent vraiment qu'il y avait une cohésion, une solidarité, une fraternité entre tous les ouvriers. Moi, c'est toute ma jeunesse, et j'en garde un très bon souvenir. Je travaillais à la machine de Joli Cône, Royal Cône, mais bon, j'ai connu dans les débuts où j'ai travaillé, c'était encore vraiment la petite usine où on allait chercher les boîtes de bâtonnets dans les cinémas, dans les salles de spectacle. Et l'hiver, on s'amusait à décoller les collants. Pour les boîtes, elles étaient récupérées pour la saison suivante. On avait quand même à la nouvelle usine du matériel, ne serait-ce que pour les ports de charge et des choses comme ça. Ça a beaucoup évolué. Rue Lamartine, c'était beaucoup plus dur. Mais en fait, c'était beaucoup plus gai, beaucoup plus festif, on va dire. On s'est suivis avec quelques filles pendant 40 ans. Ouais, ça c'était bien. Jusqu'au licenciement de 2018, ça a été dur. De 2008, ça a été dur. Parce que ça faisait plus de 30 ans que je buvais le café avec certaines filles qui ont été licenciées. Là, ça a été quelque chose. Là, ça a été un choc quand même. Et restons dans l'art, puisqu'après l'exposition sur le temps des arbres de Pascal Bourguignon, l'année passée à Joinville, le château du Grand Jardin propose désormais 9 portraits de femmes qui ont œuvré pour la commune de Joinville. Un reportage de Mac Vieillard. En Haute-Marne, dans la petite commune de Joinville, précisément dans le château du Grand Jardin, une exposition voit le jour. En effet, un thème bien choisi pour mettre en valeur l'histoire de la commune. On m'a proposé de participer à cet événement au sein du château, à travers suivre le thème qui était imposé, le thème de l'année, à savoir les femmes qui ont œuvré pour le Valage. Et donc ma participation s'exprime à travers la réalisation de 9 portraits
en dessin qui prennent place sur des panneaux qui ont été faits en collaboration avec l'équipe du château. Un lieu insolite, rempli d'histoire. Ces femmes qui ont marqué tout un territoire, les voici. Éducation, charité, femmes de lettres, mathématiciennes, elles ont toutes eu leur importance. Eh bien, je pense que c'est une très bonne idée, enfin. Enfin, on reconnaît leur valeur à ces femmes qui ont souvent œuvré dans l'ombre, car surtout pour celles qui ont vécu au siècle précédent, évidemment, les femmes n'existaient que par leur père ou leur mari. Donc c'est très bien, c'est dommage qu'il ait fallu attendre tant de siècles, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et voilà, c'est parfait, c'est très bien qu'on signale leur capacité à gérer des choses tout aussi bien que des hommes, bien sûr, et parfois mieux. L'Office du tourisme le reporte également. L'idée d'inclure le château du Grand Jardin dans des projets comme celui-ci est un réel succès pour cette 2e édition. Il y a quelques années de ça, enfin très peu de temps même, on a mutualisé notre office du tourisme avec le conseil départemental, donc on a intégré le château. Et à partir de ce moment-là, on a lancé des thématiques. On a l'itinéraire du chemin de Jeanne d'Arc qui se fait sur notre territoire, qui traverse tout notre territoire. Et donc cette année, on a en 8 étapes, on a organisé des marches qui ont très bien fonctionné pour lancer cette thématique avec forcément Jeanne d'Arc qui est réputée. Si les portraits des 9 femmes ont pu être réalisés, les recherches pour y parvenir ont pris énormément de temps. Il a fallu remonter au siècle dernier pour suivre le parcours et les passions de ces femmes, à l'aide de livres, de photographies ou encore de recherches approfondies avec les familles concernées. Un travail rigoureux qui a porté ses fruits. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 88,9%. Pour la session 2022 du diplôme national du brevet, l'Académie de Reims enregistre un taux de réussite de 88,9% contre 87,8% en 2021, soit 1,1 point de plus que l'année passée. Et cette hausse se manifeste dans la série générale comme dans la série professionnelle. Le temps d'un après-midi, le cambrioleur gentleman Arsène Lupin a investi la ville de Bar-le-Duc dans le cadre d'un escape game. Plusieurs énigmes étaient proposées tout en faisant découvrir la cité des Ducs aux participants. Un reportage d'Elsa Jacobet. Ce dimanche, il vous était possible de déambuler dans les rues de Bar-le-Duc afin de participer à un escape game géant. Lupin dans la ville, un jeu grandeur nature, s'est installé dans la cité des Ducs. Lupin ou son ennemi le mage Cagliostro, choisissez votre camp et venez tester votre esprit de coopération et de logique. C'est simplement une série d'énigmes, une série d'étapes à travers votre ville où vous allez devoir faire un peu comme des points de géocaching, donc repérer les lieux, trouver un indice, trouver un élément, puis ensuite avoir une énigme juste après sur lesquelles ils vont devoir cogiter, tout simplement réfléchir pour essayer de la résoudre. Entre amis ou en famille, les Barisiens sont venus nombreux participer à cet événement. L'occasion aussi de passer un moment ensemble avec comme invité surprise la pluie. Comme on est amis, en fait, on s'est dit, tiens, autant faire ça ensemble. On n'avait juste pas prévu qu'il allait faire ce temps-là, mais sinon, ça va. Envie de jouer, envie de faire autre chose que ce qu'on peut nous proposer d'habitude. Moi, je suis tombée sur cette offre-là, sur ce jeu sur Facebook, et je me suis dit, ça peut être vraiment sympa. Alors, on s'est dit qu'un escape game grandeur nature, ça pouvait toujours être sympa pour découvrir un peu plus la ville de Bar-le-Duc, voilà, par rapport à son histoire. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de renforcer des liens, comme on travaille dans le même service à l'hôpital. On s'est dit entre collègues, ça pourrait toujours être sympa, faire une balade assez cool. Plus de 100 personnes ont participé à cet escape game grandeur nature. Il vous sera possible d'entrer dans le jeu partout en France avec des énigmes et une histoire inédite. Des affiches ont été placardées. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commence la semaine avec du soleil sur l'ensemble du pays, quelques éclaircies à Lyon, à Lille, à Metz, à Nice et à Bastia. Côté Mercure, comptez pour demain matin 12 degrés à Lille et à Metz. L'après-midi, prévoyez 35 degrés à Toulouse. Voici maintenant la carte locale. Du côté de nos départements, le programme reste le même. Du soleil sur l'ensemble des villes, excepté à Bar-le-Duc et à Commercy, où les nuages seront présents. Pour les températures, demain matin, il fera entre 12 et 13 degrés. Cet après-midi, comptez 27 degrés à Vitry-le-François. Demain, lundi 11 juillet, nous fêterons les Benoît. Le soleil se lèvera à 5h59. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.